pense que le rap, c'est aussi ça en vrai. Si tu n'as que des textes qui te font t'asseoir dans le métro et réfléchir, c'est chiant, tu vois. Salut, c'est Benjamin Epps pour le versus rap de GQ. J'ai un swag d'alchimiste, une montre à 3K, une paire à 1K, un cerveau de 4 lignes. Qu'est-ce que je peux dire? Le clip est magnifique. Retour en Afrique, retour aux sources. Ateaba, c'est un artiste que j'apprécie tout particulièrement. Donc j'étais content de voir qu'il était de retour avec ALC. Donc, j'adore le clip, j'adore le morceau. Le message qu'il envoyait, c'était plus besoin d'être du 9-2, du 9-3, du 9-4 ou du 9-5. Genre, tu peux venir de n'importe où et réussir à te faire entendre, quoi. Et moi, en l'occurrence, je viens de beaucoup plus loin. Et donc, ouais, c'est un mec qui m'a beaucoup inspiré. Big up à Teaba. Je respecte beaucoup son travail. Ok, Shai Joligo. Bah, Shai, moi, je suis fan. Je suis fan d'à peu près de tout ce qu'elle fait. C'est la première fois que je vois le morceau, que je regarde le clip aussi. C'est un peu moins rap que d'habitude. Je crois que le dernier qu'elle a sorti, qui faisait un peu futuriste, comme ça, c'était beaucoup plus rap. Et moi, c'est quelque chose qui me parlait un peu plus. Là, c'est une vibe un peu dancehall comme ça. Je pense à écouter au mois de juin ou juillet, tu vois. Mais Shai est hyper talentueuse. Elle représente assez bien la rappeuse des années 2020, quoi. Tu vois, multifacette, elle sait faire plein de trucs. Je crois qu'elle fait modèle aussi. Et voilà, c'est quelqu'un qui m'inspire, c'est quelqu'un que j'apprécie, que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer. Beaucoup de respect pour son travail. Et ce serait intéressant de voir ce qu'elle et Aya Nakamura donnent sur un titre. Donc voilà, j'ai lancé les dés. J'attends de voir ce que ça va donner. Bah, c'est du Hamza, quoi. Ça chante beaucoup. C'est un artiste que j'ai beaucoup écouté. À l'époque, il avait sorti un morceau qui s'appelle Respect, je crois. À l'époque, j'avais téléchargé l'application Au Calme. Et ça passait genre toute la journée. Et j'écoutais beaucoup. Aujourd'hui, j'écoute un peu moins. Et je vois ce qui se passe. Je vois qu'il a réussi une bonne entrée en matière pour son dernier album. Là, le morceau, en l'occurrence, c'est pas forcément mon morceau préféré d'Hamza. Mais c'est pareil, c'est de la musique à écouter, peut-être à réécouter. Codéine, pour les gens qui me regardent et qui me suivent. Il faut pas prendre de la codéine, c'est pas bien. Donc voilà, big up à Hamza, grosse force pour la suite. Husky, je crois que j'ai déjà vu passer le clip. Ouais, très bien, hein. Écoute, ça chante beaucoup. Je suis un fan de morceaux rappés, pour le coup, tu vois. Et c'est curieux, mais depuis que j'ai commencé l'émission, là, je crois qu'il n'y a que Ateaba qui rappe, tout le reste, ça chante. Il a un truc, une façon de chanter qui me rappelle un peu Booba. Ouais, je sais pas pourquoi, mais Donatello de Husky. Je connaissais pas Husky, ok, je vais suivre. Ça m'a l'air intéressant. Ça chante, mais c'est intéressant, tu vois. Ah, il est signé chez 9 ok. Et voilà, tu vois, j'entendais la façon de chanter et tout, et je savais pas trop, mais voilà, ça confirme un peu ce que je pensais. Alors, autant je trouve que le morceau est hyper entraînant, autant tu vois, les thématiques, c'est pas ce qui me parle le plus. Il y a un truc qui se répète, genre la drogue, le quartier, le bâtiment. Et si ça se trouve, c'est leur vie, tu vois. C'est vraiment ce que les mecs vivent et c'est vraiment comme ça qu'ils vivent au quotidien. Ils sont en bas, ils dealent, ils font de grandes opérations. Mais en tout cas, c'est un peu redondant, moi, à mon oreille. J'ai l'impression que tout le monde parle de la même chose comme ça. Et je sais pas, il y a un truc, genre, je pense que j'ai fait l'overdose de ce truc-là. Tu vois, de toute cette thématique-là, narcos, etc. Mais n'empêche, le morceau est entraînant. Genre, je l'écouterai en boîte, je pense. Je pense que je lèverai ma bouteille comme ça et je kifferai, quoi. Donc Malti de BZ, abonné, c'est vraiment pas mal, mais c'est pas mon truc du tout. Ok, tout de suite, moi je kiffe. Tu vois, ça me donne... Ok, c'est sérieux. Je crois que j'ai eu l'occasion de le rencontrer lors d'un festival à Marseille. Bonne énergie. Tu vois, pour le coup, vraiment bonne énergie. Il s'est déplacé pour venir regarder ce que je faisais.
Je connaissais de nom, je connaissais un peu la musique, mais je connaissais pas l'individu personnellement. Et tu vois, maintenant, je m'intéresse un peu plus à... Comme quoi, quand il y a de bonnes énergies, tu vois, tu es un peu plus disposé à écouter la musique. Et il y a un truc qui m'a plu particulièrement chez ce garçon-là, c'est que c'est son histoire. Tu vois, il n'est pas né ici, il n'a pas grandi ici. Il est arrivé genre il y a quelques années. Et de voir comment il a réussi à s'installer, à faire partie du paysage. Il y a une histoire qui me rappelle un peu mon histoire à moi, quoi, tu vois. Donc je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est un top MC, Zamdan. La nouvelle génération, c'est vraiment un top MC. Si ta naissance jusqu'à tes ça me fait du cash, lève ton gros cul de ton canapé. On t'appelle, tu veux pas rappeler, tu fais du bruit, c'est pas... Ok, bah c'est PLK, quoi. C'est top. C'est bien écrit, c'est très rap français, tu vois. Donc dans la cadence de la prod et tout, c'est hyper bien écrit. Et c'est pareil, tu vois, on est une génération où on nous reproche de pas écrire, mais finalement, quand tu creuses un peu, il y a des mecs qui sont là et qui écrivent hyper bien, tu vois. Et PLK, je l'avais vu déjà le Colors, et c'est marrant de le réécouter là, comme ça. Top MC, PLK. Décembre, top morceau, j'aime bien. KER, le double K, c'est tendu sur le toka. T'as beau te cacher, c'est ta meuf, on t'aura dans tous les cas. Ok. Kershak, c'est sérieux. C'est nouveau, c'est frais. Caris, ça fait un moment que j'écoute plus. Je crois que depuis le deuxième ou le troisième album, je trouve qu'il a fait un début de carrière incroyable, genre extraordinaire. Et dans le rap français, je sais pas s'il y aura quelqu'un pour reproduire le même effet, la même sensation, tu vois. Kershak, je l'ai déjà rencontré. Bonne énergie pour le coup. C'est frais, c'est jeune, ça représente assez bien, je crois qu'on appelle ça Jersey. C'est vraiment un mec, c'est genre un incontournable de ce truc-là. Ça rappe bien et là, je suis même assez surpris, ça rappe très bien, tu vois. Il y a des trucs, je suis client, des trucs, je suis pas du tout client. Et là, je trouve que la performance est vraiment bien. Donc, Caris featuring Kershak, double K, pas mal. Mais moi, quand j'écoute ça, j'ai envie de kiffer, tu vois, j'ai envie de danser. Et je pense que le rap, c'est aussi ça, en vrai. Si tu n'as que des textes qui te font t'asseoir dans le métro et réfléchir, c'est chiant, tu vois. Il faut kiffer. Moi, je suis un amoureux de la culture hip-hop. Dans le rap, il faut des Lil Jon et il te faut des J. Cole, quoi. C'est pas déconnant, je trouve que c'est complémentaire, même. Salut, c'est Benjamin Epps pour GQ. La Grande Désillusion, le 31 mars. On est ensemble.